attaquer, il n'y a pas de symptômes parce que le sang de Jésus est plus fort que le corona. Et pour les bueno. Et nous allons apporter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, une pensée que Dieu a mis dans mon cœur, et c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, à travers ce qu'on est en train de vivre, beaucoup se tournent à travers des dieux étrangers, dieux étrangers. Et ce soir, nous voulons nous tourner vers le véritable Dieu. Et je vous inviterai à ceux qui ont une Bible dans le livre de Chroniques, 1 Chronique 17, et verset 20. 1 Chronique 17, et verset 20. Je fais la lecture avec vous. Ici, la Chine, elle va dire comme cela: Ô Éternel, nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Amen. Gloria a Dieu. Ô Dieu, nul n'est semblable à toi, il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Amen. Bendito, béni soit le nom de l'Éternel. Ô Dieu, nul n'est semblable à toi. Et c'est vrai que la Bible va dire comme cela, à un certain moment dans la Bible, l'apôtre Pierre va dire: où allons-nous si tu as les paroles de la vie? À qui nous allons demander si ce n'est pas à toi? Nous allons demander au véritable Dieu. L'apôtre Pierre savait que Jésus était le véritable Dieu. Et quand nous voyons au niveau des Écritures, un jour, Élie va se confronter devant 850 faux dieux, delante 850 falsos dioses, devant 850 faux dieux. Il y avait les dieux de Baal, 402 de Baal, et les dieux d'Astrapté. Et ils étaient 850. Et là, ils vont se confronter devant Élie, et là, ils vont dire: si c'est nos dieux qui répondent à nos prières, eh bien, nous allons louer, nous allons adorer, et te Dieu, nous allons louer le Dieu qui répondra. Si c'est le faux Dieu, eh bien, nous allons l'adorer à lui. Mais si c'est le Dieu d'Élie, nous adorerons le Dieu d'Élie. Et donc, Élie va dire comme cela: eh bien, commencez-vous, commencez, faites ce que vous devez faire. Et là, nous voyons sur Dieu, ces prophètes, ces faux prophètes vont commencer à établir des autels, vont commencer à adorer leurs faux dieux. Ils avaient le Dieu de tout. Ils avaient le Dieu de la pluie, le Dieu du soleil, le Dieu de esto, et un Dio para cada cosa, un Dieu pour chaque chose. Et eux se faisaient un Dieu de n'importe quoi. Et la Bible nous va dire comme cela dans Ésaïe 44, il nous parle de la construction des faux dieux. Il va prendre un morceau de bois et là, on va construire un Dieu. On va donner une forme à quelque chose et on va adorer ce Dieu. Là, il va parler d'une poutre de bois. Et là, ils vont commencer la construction de ce faux Dieu. Mais là, les dieux de Baal, eux, vont commencer à adorer leur Dieu. À un certain moment, ils vont même se meurtrir le corps. C'est van a pegar en el cuerpo. Ils vont commencer à adorer leur Dieu. Et Élie va dire comme cela: je vous laisse jusqu'à demain. Nous avons un jour à chacun. Et le Dieu qui répondra, eh bien, on adorera ce Dieu. Eh bien, les faux dieux, les dieux de Baal, les dieux d'Astrapté, vont commencer à adorer leur Dieu, pero no va répondre, il ne va pas répondre. Et le lendemain, Élie va se confronter devant chez Dieu, chez hommes, et il va lui dire: mais comment ça se fait que votre Dieu n'a pas répondu? Il a dit, il va dire comme cela, un poco, en disant un poco sacándose burla de ellos: je comprends maintenant pourquoi votre Dieu ne répond pas. Il a dû partir en vacances. Il dit: c'est Saïd de Biach, il est parti en vacances.
C'est pour ça qu'il ne répond pas. Ils sont partis en vacances. Et lui, il va dire, eh ben, maintenant c'est à mon tour, je vais commencer. Il va commencer à lever l'autel, il va commencer à mettre le sacrifice, il va commencer à mettre de l'eau. Si non m'engagno, il y avait à peu près entre 700 et 800 litres d'eau sur l'autel. Il y avait à peu près entre 700 et 800 litres d'eau. Et là, Élie va commencer à implorer le Dieu, le véritable Dieu, le Dieu, le Dieu de nos pères, la Bible va dire, va commencer à implorer. Mais en un certain moment, Élie va se tromper de prière. Il pas les schémas que le désir d'Élie, c'était qu'il réponde de suite. Mais dans sa prière, il va dire, il faut que ça soit comme cela. Mais Élie va se reprendre pour une deuxième fois et il va dire comme cela, Seigneur, mais ta volonté, que sea tu, visto el primero, en disant, Seigneur, je ne veux pas me faire voir moi le premier, mais je veux faire voir le Dieu que je sers, que ce soit lui le premier. Queremos poner el Dios que tenemos el primero. Dios lo bendiga. Donc, Élie va se reprendre et il va mettre le Dieu, le véritable Dieu en avant. Il va poner adelante, il va le valoriser, il va lui donner la valeur nécessaire. Et là, la Bible dit que le Dieu d'Élie va commencer et va, Seigneur, il va agir. Il va dire que les holocaustes, l'eau, tout ce qu'il y avait a été consumé. Tout parce que le véritable Dieu avait répondu. Et là, les 850 faux dieux avaient compris. Il dit que le Dieu d'Élie était le Dieu véritable. Et là, ils vont dire comme cela, maintenant nous reconnaissons que ton Dieu est le véritable. Nous reconnaissons que ton Dieu est le véritable. Et nous savons maintenant, nous avons vu, vamos vite la prueba, nous avons vu la preuve, comme quoi le Dieu d'Élie, c'est le Dieu véritable. Le Dieu que nous avons entendu, le véritable Dieu. Seigneur, pardon. Et là, les faux dieux vont se rendre compte, Seigneur. Se van a dar cuenta que el Dios que ellos tenían no respondía nada. Il ne répondait pas à leurs prières. Et là, le véritable Dieu avait répondu. Nous voyons aussi un certain jour dans le livre de Daniel, il y avait, Daniel ne voulait pas, Seigneur ne voulait pas se contaminer du mets du roi. No quería contaminarse, il ne voulait pas se contaminer. Il y avait Daniel, Meshach, Médrac et Abednego, eran los tres amigos de Daniel, ils étaient avec lui et ils ne voulaient pas se contaminer. Il ne voulait pas se contaminer. Il va dire au roi, je ne veux pas me contaminer du mets du roi, de votre manger, je ne veux pas me contaminer, ni de votre boisson, mais je veux seulement manger des légumes. Pendant 10 jours, je veux manger des légumes seulement et boire de l'eau. Je ne veux pas me contaminer, Seigneur. Que Dieu nous garde de ne pas nous contaminer avec les mets de ce monde, avec le manger de ce monde, avec l'eau de ce monde, la boisson de ce monde. Que Dieu nous garde de tout cela, Seigneur. Et Daniel avait compris qu'il ne voulait pas se contaminer. Il ne quería contaminarse. Et lui, et le roi va dire, eh bien, fais comme tu veux. Ils vont manger des légumes pendant 10 jours. Et le roi, lui, il va manger tout ce qu'il voulait. Il va se contaminer avec son manger, avec sa boisson. Mais Daniel, avec ses 3 amis, n'a pas voulu se contaminer. 10 jours après, le roi, lui, il croyait qu'il allait voir Daniel tout faible, sin fuerza. Il croyait qu'il allait le voir là, sans force, découragé, avec un visage pâle, sin fuerza, Seigneur. Le roi se disait, je veux voir le visage de Daniel, una cara de muerto.
Et en vérité, quand il a vu le visage de Daniel, le roi a été espantado. Parce que le visage de Daniel et de ses 3 amis, 10 jours après, il était plus rayonnant que le visage du roi et des amis du roi. Parce que lui n'avait pas voulu se contaminer, Seigneur. Aujourd'hui, l'ennemi nous donne beaucoup de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, les églises sont fermées. Et l'ennemi est là pour nous mettre en pensée du chien dominal. Les églises sont fermées. Fais comme tu veux. Regarde, il n'y a plus d'église, il n'y a plus rien. L'évangile, on dirait que on ne l'écoute plus, Seigneur. C'est vrai que les églises sont fermées. Mais il y a beaucoup de Zoom, il y a beaucoup de directs. La parole de Dieu est annoncée un peu de partout. Et aujourd'hui, nous devons faire attention de ne pas nous contaminer, Seigneur. Aujourd'hui, faisons attention de ce qu'on regarde. Faisons très attention de ce qu'on regarde. Le digo souvent, je le dis, nous regardons dans les directs, dans Facebook, Seigneur, mujer prédical. Des femmes qui passent sur le Zoom, des femmes qui prêchent de l'Amérique latine. Seigneur, ne pas se contaminer. Quand on regarde ça, on ne laisse même pas de commentaires, on l'éteint et on ne regarde pas parce que la Bible dit que la femme se taise, que la mujer no prédique, la femme ne doit pas enseigner. Nous autres, nous avons appris comme cela que la femme ne doit pas prêcher dans l'église. Seigneur, la mujer est taillée, Seigneur, pour pouvoir donner. La femme, c'est une aide à son serviteur, à son mari, mais elle n'est pas là pour rapporter le conseil de Dieu, Seigneur. Ne taille pas la prédicale. Si la femme a quelque chose à dire, qu'elle le dise à son mari, la Bible dit. Qu'elle le dise à son mari, mais qu'elle ne parle pas, Seigneur. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et souvent, nous regardons miramos et on se contamine. On se contamine de lo que estamos mirando. Ce n'est pas ce qui rentre qui contamine l'homme, mais c'est ce qui sort. Porque muchas veces miramos et on répète ce qu'on a vu. C'est en répétant qu'on est contaminé. Faisons très attention, Seigneur. Faisons très attention. Aujourd'hui, plus que jamais, nul n'est semblable à lui. C'est vrai qu'il y a un seul Dieu. Le diable a voulu imiter Dieu, mais c'est un imitateur. Ce n'est pas le vrai Dieu, c'est un faux Dieu. Nous avons avec nous le véritable Dieu, le véritable, le seul, unique. La Bible a dit, c'est dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé son Fils, qu'il a donné son Fils unique, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, il n'y a un solo hijo, il n'en avait pas plusieurs, il en avait un seul vrai Dieu. Por eso tenemos que ser cuidados de ne pas nous contaminer comme Daniel avait fait. Lui, il n'a pas voulu se contaminer du mets du roi, du manger du roi, de la boisson que le roi buvait. Lui, il voulait boire seulement de l'eau et manger des légumes. No quería contaminarse. Il n'a pas voulu se contaminer. Il a gardé, Seigneur, il a gardé le bon dépôt. La Bible va dire comme cela, gardez le bon dépôt. Aujourd'hui, nous devons garder ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu jusqu'à aujourd'hui, los ancianos, ceux qui nous ont apporté, ceux qui nous ont dit, bueno, c'est bon, ce que les anciens nous ont enseigné, parce que nous descendons des anciens. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons avec nous, Seigneur, nous avons un ancien avec nous, tenemos Mateo, tenemos Juan, que Dieu le bendiga, c'est des anciens de l'œuvre. Masumeno, ils ont à peu près un peu plus de 40 ans de ministère. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est des anciens, et c'est bon ce qu'ils nous apportent. Et ce qu'ils nous ont apporté, ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien. Et aujourd'hui, ce que nous avons entendu, ça a réjoui notre cœur. Aujourd'hui, ce qu'ils nous ont apporté, ça tient la route. Hoy, lo que nous ont traído, ça tient la route encore. Parce que si no fuera tenido el camino, serait tombé par terre. La mission, Seigneur,
ça fait un peu plus de 60 ans. Si no fuera tenido, elle n'aurait pas tenu la route. Que fuera estrellado por suelo, elle serait tombée par terre. Mais ce que la mission, ce que les anciens nous ont apporté, ça a réjoui notre cœur, ça a fait du bien à nos vies. Alléluia. Et pour cela, ce que nous avons entendu, nous avons écouté, ça a fait du bien à notre cœur et ça ne nous a pas déviés du chemin de Dieu. Au contraire, ça nous a gardé de rester dans le droit chemin. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons rester dans la droiture, dans ce chemin droit. Il va dire comme cela, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le véritable chemin. Alléluia. Et c'était le véritable Dieu. À un certain moment dans la Bible, Moïse avait compris qu'il avait le véritable Dieu avec lui. Et il va dire comme cela, tant que tu ne me béniras pas, je ne m'en vais pas de ce lieu. Faudra pour Dieu decir, está bien, tu tardes à me bénir, eh bien, je m'en vais. Non, Moïse a dit, tant que tu ne me béniras pas, je ne m'en vais pas de ce lieu, parce qu'il savait qu'il était le Dieu véritable. Ce n'était pas un faux Dieu, c'était le Dieu véritable. Et aujourd'hui, nous devons faire pareil que Moïse. Tant que tu ne me bénis pas, je ne m'en vais pas de ce lieu. Hasta que tú no me bendigas, yo no me voy de este sitio. Où allons-nous, Pierre va dire, si tu as les paroles de la vie? À qui nous allons demander si ce n'est pas à toi? Y hoy un día, faisons très attention, Seigneur. Faisons très attention. Le coronavirus était la pandémie qu'il y a. Le virus nous empêche, Seigneur. Aujourd'hui, nos prêchements, on est focalisé seulement sur le virus, mais on n'est plus focalisé sur les choses de Dieu. Aujourd'hui, on se dit, s'il y a des églises ouvertes, merci Seigneur, Seigneur. Mais aujourd'hui, beaucoup de monde disent, je ne vais pas à la réunion parce que j'ai peur du coronavirus. Parce que j'ai peur d'attraper le coronavirus à l'église. Mais par contre, ils vont à Carrefour, ils vont à Auchan, ils vont à Primark, chez Van de Porto. Y ahí no tienen miedo. Là-bas, à Carrefour, là-bas, il y a marqué un panneau, le corona ne rentre pas. À Lidl, il y a marqué, il ne rentre pas. À Carrefour, à Leclerc, à Dinoma. Non, au contraire, nous avons plus de sécurité dans la maison de Dieu. Parce que la Bible va dire, si vous êtes dans ma main, qui pourra vous ravir? Et dans la casa de Dieu, nous avons une protection. Et dehors, il n'y a pas de protection. Parce que le métrage, la distance de sécurité, tout ça, on ne la surveille même pas. Y hoy un día le echamos mucho la culpa. Oui, à la réunion, je ne vais pas parce que j'ai peur d'attraper le corona, Seigneur, de me faire attraper. Mais non, ce n'est pas ça. C'est l'excuse qu'on met au corona, mais en vérité, Seigneur. Jésus va dire comme cela, je m'en vais, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Y hoy un día, aujourd'hui, beaucoup ont fait naufrage dans la foi. C'est pour cela qu'ils mettent l'excuse au coronavirus, qui ne veulent pas aller aux églises, mais beaucoup, un grand nombre, dit, un grand nombre se refroidiront. Un grand nombre se refroidiront. Aujourd'hui, arrêtons de mettre l'excuse, Seigneur, al coronavirus, mais nous avons besoin d'examiner notre vie. Tenemos falta d'examiner notre vie, Seigneur. Si j'ai fait naufrage dans la foi, Seigneur, faisons comme les disciples, disons au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Tenemos falta que nous pueda aumentar la fe. Tenemos falta de acercarnos más de Él. M'approcher de Dieu, la Bible va dire, c'est mon bien. C'est un bien para mi vida. Si c'est mon bien à moi, c'est le bien pour toi aussi. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous approcher de Dieu. M'approcher de Dieu, c'est notre bien. T'approcher de Dieu, c'est ton bien. Aujourd'hui, Seigneur, arrêtons, vamos quitarnos, nous allons enlever ce masque, parce qu'aujourd'hui, vivons con una máscara, l'apparencia. Je le dis souvent, arrêtons de jouer aux chrétiens. Muchos jugan a ser cristiano. Le diable, lui, il ne joue pas à être le diable. Elle no juega el diablo a ser el diablo. Arrêtons de jouer. Si on n'est pas chrétien, eh bien, ce soir, tu as l'opportunité de devenir un chrétien, un enfant de Dieu.
Tant que la porte de la grâce est ouverte, tu as le temps de devenir un enfant de Dieu. Mais ce soir, il est temps de devenir un enfant de Dieu. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va venir. Comme il peut venir tout à l'heure, comme il peut venir demain, après-demain, dans un mois, dans un an, on ne sait pas quand est-ce qu'il peut venir. Mais s'il viendrait maintenant, il est 10h moins 20, s'il viendrait maintenant, es-tu sûr de ton salut? Es-tu sûr de ton salut? Si veniera ahora, es que estás seguro de irte con él. Le Saint-Esprit affirme à ton cœur que tu es un enfant de Dieu, que tu es un sauvé. Si le Saint-Esprit ne l'affirme pas, eh bien, il est temps de te mettre en règle. Il est temps de demander au Seigneur qu'il puisse augmenter ta foi et qu'il puisse mettre cette assurance dans ton cœur. Et si bien te vas connaître. Nous avons entendu les paroles, Seigneur, nous avons entendu les paroles du véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Seigneur, nous ne voulons plus écouter des contes, des fables, des histoires. Nous voulons écouter ce qui, Seigneur, nous voulons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un conte, n'est pas une fable, n'est pas l'histoire de les trois petits cochons, non, ni de Blanche-Neige. La parole de Dieu est une histoire vraie. C'est une historia verdadera. Ça, l'histoire qu'on vous raconte, Blanche-Neige, il était une fois, ça commence, il dit c'est Asina, et à la fin, il va dire, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, ils moururent. Et c'est la historia. Mais la Bible ne dit pas comme cela. La Bible dit, si tu acceptes le Seigneur, si tu l'as comme sauveur et maître, eh bien, tu fermeras les yeux ici et tu les ouvriras en haut pour l'éternité. Et là, c'est pas un conte ni une fable, mais là, c'est une histoire vraie et algo verdadero. Donc, arrêtons de vivre comme on veut, arrêtons de faire un semblant, mais aujourd'hui, nous devons être vrais pour le Seigneur. D'écouter, non, nous voulons mettre en pratique. La Bible va dire comme cela, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Mettez en pratique quoi? La parole de Dieu. Nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu. Le véritable Dieu, nous voulons le mettre en pratique. Et ta tarde, Dieu connaît ton cœur. Les auditeurs de Facebook qui sont en train d'écouter, ce soir, tu as l'opportunité car la porte de la grâce est ouverte. Arrêtons de vivre comme on veut. Arrêtons de vivre como queramos nosotros. Mais ce soir, nous voulons être vrais, Seigneur. Je ne veux pas être plus long parce qu'on est limité dans le temps. Et ce soir, un conseil qu'on peut vous donner, nous, serviteurs de Dieu, c'est de vivre la véritable vie avec Dieu. De vivir la verdadera vida con Dieu. Seigneur, je disais comme cela dernièrement, on peut vivre sans Dieu. Podemos vivir sin Dieu. Il est interdit de mourir sans Dieu. Il est interdit de mourir sans Dieu. C'est pour cela, l'imprévu, Seigneur, l'imprevisto, on ne sait pas quand est-ce qu'il peut venir. Je le dis pour moi, aujourd'hui je suis bien, peut-être dans 1 heure ou 2, je ne suis plus là. L'imprévu, il frappe quand lui, il veut. Donc, le plus important, c'est d'être avec Dieu, d'avoir cette assurance. Si le Seigneur viene, nous allons reconnaître. Nous allons reconnaître la demeure que Dieu nous a préparée, que Jésus nous a préparée. Nous voulons gagner les clés ici-bas, que l'amour nous la llave para poder entrar arriba. Et aujourd'hui, cueste lo que cueste, coûte ce que ça coûte, eh bien, nous ne voulons pas jeter l'éponge. Nous ne sommes pas des défaitistes. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, mais nous allons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pablo dit à Sina, désormais, la couronne de vie m'appartient. Parce que lui, il avait fini sa course, avait acabado su carrera. Et il dit, désormais, la couronne de vie m'appartient. Nous aussi, on veut que cette couronne de vie nous appartienne. Et ce n'est pas en abandonnant qu'on peut dire que cette couronne de vie nous appartient. Non. Seigneur, si bien le Seigneur, eh bien, nous vamos. Nous voulons
faire le tout pour le tout. Que l'amour dans nous, jusqu'à aujourd'hui, on s'est donné, Seigneur, je ne sais pas à combien, moi pour ma part, je ne sais pas à combien je me suis donné, 70-80%. Non, je veux me donner à 100% pour Dieu. 100% pour Dieu. Comme ça, s'il vient maintenant, eh bien, on part tous ensemble. Tout ce qui est à moitié, tous ceux que nous sommes connectés, et Seigneur, tous ceux, nous partirons avec lui. Béni soit le nom du Seigneur. Ne nous bornons pas, Seigneur, à écouter, mais nous devons mettre en pratique. Debemos poner en práctica la palabra de Dios. Nous n'avons pas un faux Dieu, nous avons ce véritable Dieu. El verdadero Dios está con nosotros. Si lui, il est avec nous, qui sera contre nous? Là, il est. Personne ne sera contre nous. Même que l'ennemi, il veut nous faire tomber, mais si nous sommes dans la main de Dieu, la Bible dit, si vous êtes dans ma main, qui pourra vous ravir? Là, il est. Le problème que passa, José, il peut descendre de la main de Dieu, et si je descends de la main de Dieu, j'ai plus de couverture, j'ai plus de protection. L'ennemi viendra m'attaquer. Mais tant que je suis dans la main de Dieu, j'ai une protection. L'ennemi ne peut pas me toucher. Donc, je vous invite à rester dans la main de Dieu. Et si tu n'es pas encore dans la main de Dieu, ce soir, Dieu te donne l'opportunité de venir dans le chemin et qu'il vienne te garder. Dios vous bendiga. Nous allons dire à notre hermano, à notre anciano, le Juan, qu'il puisse prier le Seigneur.